il y a un mode qui est plus ou moins, on va dire, l'équivalent, c'est celui qu'adopte la majeure partie des hommes et peu de femmes. Tout à l'heure, c'était un mode par pression. Là, on arrive sur un mode qu'on appelle un mode mécanique, qui se fait par frottement. C'est ce que souvent les hommes font en prenant leur verge et en la stimulant par frottement. Maintenant, qu'est-ce que ça induit dans le corps? Et bien, comme tout à l'heure, on est sur un fil conducteur qui rétrécit le champ de la conscience. Quand un homme se masturbe, il est complètement dans sa sensation masturbatoire, sur la petite sensation que ça lui procure, et il n'est pas du tout sur un imaginaire élaboré. Le rythme que cette personne va adopter, c'est comme tout à l'heure. C'est un rythme qui va monter de manière graduelle, d'accord? Et il va s'installer comme un automatisme. Alors, généralement, l'homme commence relativement lentement, et progressivement, ça va aller à l'automatisme sur un rythme rapide. Qu'est-ce que ça induit? Ben, ça induit forcément une intensité musculaire qui va monter graduellement pour aller aussi sur une hypertonie générale. Quand on le voit, les hommes, très souvent, ils ont les orteils tendus, les mains tendues, le corps est complètement arc-bouté à l'envers, parce qu'il est en hypertonie musculaire totale. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Qu'est-ce que ça induit au niveau de la respiration? Et bien, on est aussi, au niveau de la respiration, sur une respiration comme tout à l'heure, qui va être courte, qui va être saccadée, en apnée jusqu'au moment de la décharge. Qu'est-ce que ça veut dire, si je le dis autrement? Que l'espace intérieur est occupé très faiblement et de manière très peu optimale et de manière finalement pas du tout confortable. L'espace extérieur aussi, il n'est pas du tout investi, le corps ne bouge pas. Il n'y a que la main qui vient sur le sexe. Même le bassin n'est pas investi. C'est un bassin, comme je dis, c'est un sexe qui est passif, qui est investi d'une manière passive, puisque c'est la main qui vient stimuler. Donc tout à l'heure, on en parlera. Là aussi, en tout ce qui est l'investissement de l'archétype masculin d'intrusivité, c'est-à-dire d'aller chercher la pénétration, c'est pas mis en place. Parce que c'est pas du tout la même chose que de prendre sa main et stimuler son sexe avec sa main, ou de prendre son bassin et se vivre pénétrant dans un bassin, avec son bassin, avec son sexe. C'est pas la même chose. On croit que c'est la même chose, parce que ça met en œuvre une main et un sexe, mais c'est pas du tout la même chose. Donc le rythme, je vous en ai parlé, c'est un rythme rapide, il va aller jusqu'à l'automatisme, l'intensité musculaire aussi, je vous en ai parlé, l'espace aussi, je vous en ai parlé, hein, les mouvements sont très réduits. Comme tout à l'heure, il y a des lignes de force. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, hein. Tous les modes ont des lignes de force. Mais quand je fais ça, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que ça me permet de faire seul? Qu'est-ce que ça ne me permet pas de faire avec partenaire? D'accord? Donc là, les lignes de force, on l'a vu. Il y a la capacité de monter une excitation génitale, c'est déjà beaucoup. Il y a des personnes qui ne peuvent pas monter leur excitation génitale. Il y a la capacité d'atteindre un point de non-retour, c'est aussi déjà beaucoup. Il y a des troubles qui ne permettent pas pour un homme d'atteindre le point de non-retour, c'est-à-dire d'éjaculer. Il y a une décharge qui se fait, comme tout à l'heure, il n'est pas du tout associé à du plaisir. Et les récepteurs superficiels de la peau, contrairement à tout à l'heure où c'était les récepteurs profonds musculaires. Là, on est sur une sensation, quand un homme se masturbe comme ça, il n'appuie pas comme une brute. Il est sur quelque chose, généralement, où il effleure son sexe, avec une pression, on va dire, de 4-5 maximum. Il y en a qui le font au niveau du gland, il y en a qui le font sur toute la verge, mais ils ne pressent pas fort. Donc, c'est une stimulation des récepteurs superficiels de la peau. Donc, individuellement, comme tout à l'heure, on est sur quelque chose qui va demander d'avoir une concentration accrue. On est sur quelque chose qui va se vivre dans un inconfort corporel complet, exactement comme tout à l'heure. On est sur un accès au plaisir aussi qui est complètement limité. Et là aussi, le champ de la conscience, voilà. Si on perd le fil conducteur de l'excitation qu'on est en train de se donner, pouf, ça s'arrête. Donc on est vraiment sur un champ de la conscience réduit. On n'est pas sur quelque chose d'élaboré au niveau des mentalisations. La difficulté pour un homme, et tous, c'est-à-dire que tous les patients, il n'y a pas un seul patient dont j'ai eu à faire l'évaluation sexo-clinique qui n'a pas présenté ce mode-là. C'est-à-dire que tous les patients qui ont un trouble, qui présentent un trouble de l'éjaculation, on va le dire généralement, tous les patients qui ont des difficultés à avoir un contrôle éjaculatoire, parce que je ne veux pas rentrer dans le débat éjaculation rapide, précoce, prématurée, enfin bref, tous les patients qui présentent ça, ils ont un mode d'excitation mécanique, avec ces caractéristiques-là. Parce que ces caractéristiques-là induisent ce trouble-là. Donc,
c'est le risque majeur pour l'homme et pour les femmes, parce qu'il y a quand même des femmes qui ont ce mode d'excitation sexuelle-là. Ben là, le développement des sensations vaginales, il est minime. C'est-à-dire que la femme, elle va être sur un frottement toujours au niveau clitoridien ou vulvaire, mais pas du tout à l'intérieur. Donc là aussi, le vagin n'est toujours pas stimulé, n'est pas investi. Il n'existe toujours pas dans la conscience de la personne, on va dire. L'excitation à la pénétration, par conséquent, elle n'est pas non plus mise en place. Ni l'idée d'être pénétrée, ni le vécu de la pénétration. Ces personnes-là, ce qui est intéressant pour ces femmes-là, quand on leur demande ce qu'elles ressentent au niveau de leur sexe, elles ont une sensation de fermeture et non pas d'ouverture. Elle dit, bah, c'est fermé, je ne ressens rien, je ne sens pas qu'il y a un creux. C'est des femmes qui ne ressentent pas leur creux vaginal. Donc c'est des femmes qui ne veulent pas forcément aller dans le désir coïtal, c'est-à-dire le désir qui va les faire aller d'une part qui va répondre à leurs besoins affectifs, mais aussi qui va répondre à leurs besoins génitaux. Et le rituel donc de la montée de l'excitation génitale, là aussi, il est difficile à reproduire en couple. Parce que l'homme, il est toujours dans une finalité de pénétration et pas forcément, même s'il se met à caresser sa partenaire, il va peut-être pas le faire sur le bon rythme, il va peut-être pas le faire comme elle a l'habitude de le faire. C'est simple, hein, il y a une petite expérience qui est très intéressante à faire. Vous vous caressez habituellement de la main droite si vous êtes droitière, faites-le de la main gauche. Vous allez voir que les sensations ne sont absolument pas les mêmes. Vous n'allez pas réussir à monter votre excitation génitale de la même manière. Donc c'est pour ça que les gens utilisent toujours la même main. Il y a une habitude qui a été mise en place. Une habitude qui induit quelque chose au niveau sensoriel. Est-ce qu'il y a une modification avec l'âge de ce mode de stimulation ? Est-ce qu'on peut être plus jeune en mode archaïque, ensuite passer en mode mécanique, ou est-ce que c'est suivant la personne ? C'est suivant la personne. Finalement, c'est quelque chose qui a été mis en place à un certain moment de la vie. Et si on reste que sur ce mode-là, même en ayant après un agir sexuel avec partenaire, bah si on ne part pas de ce mode limitatif pour aller vers un mode corporel plus élaboré, qui va se vivre dans un corps complètement confortable, la discordance au niveau du couple, dans les besoins en termes de sexualité, dans le ressenti du plaisir en termes de sexualité, ce sera toujours les mêmes. C'est une habitude. Comme toutes les habitudes, une fois que c'est mis en place, c'est mis en place. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est de comprendre ce qui se passe et ce qu'on a l'habitude de faire, comprendre ce que ça induit et comprendre qu'on peut évoluer vers quelque chose de plus élaboré. Ce sera les modes que je vais vous présenter à la fin. Donc, très souvent aussi, quand je reçois des partenaires, souvent elles viennent avec leur mari, elles ont très souvent, avec leur compagnon, elles ont l'impression que c'est leur compagnon qui n'est pas capable de leur donner du plaisir. C'est pas du tout ça. C'est justement la question que vous me posiez au départ. Dans ce mode-là, comme dans d'autres modes limitatifs, il se passe ce qu'on appelle l'hostilisation du partenaire. C'est-à-dire, lui, il est nul, il ne me donne pas du plaisir. Moi, toute seule, je sais bien faire. Ouais. Sauf que toute seule, on ne fait pas la même chose. Et qu'une fois de plus, c'est pas lui qui habite votre main. Donc même s'il voulait vous faire la même chose, ok, il pourrait vous donner des sensations plus ou moins identiques avec sa main sur votre vulve et sur votre clitoris. Et peut-être même dans votre sexe, si vous avez l'habitude d'aller stimuler votre sexe, ce qui serait intéressant. Parce que entre là, je stimule mon sexe, mais comment est-ce que je fais vivre mon vagin, c'est aussi un autre chapitre. Mais on y reviendra une autre fois. Mais finalement, le partenaire, dans la pénétration, il ne se passe pas la même chose qu'une stimulation extérieure. Et il y a des femmes, finalement, elles sont en relation avec leur partenaire, elles acceptent la stimulation de la main de leur partenaire, mais dans la pénétration, elles n'arrivent pas, c'est exactement ce que vous décriviez, elles n'arrivent pas à vivre du plaisir, elles n'arrivent pas même à se déclencher des orgasmes, alors que toutes seules, elles savent faire. Sauf que là, ce n'est pas un orgasme qu'elles se déclenchent, c'est ce qu'on appelle un orgaste. C'est pas la même chose.